C'est un cambriolage qui a fait le tour du monde. Ce dimanche, 4 cambrioleurs se sont introduits au musée du Louvre à Paris et ont dérobé plusieurs bijoux d'une valeur inestimable, selon le ministre de l'Intérieur. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Et comment un tel vol a-t-il pu avoir lieu dans le plus grand musée du monde? Salut, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour. Et vous allez le voir, au-delà de ce cambriolage que l'on va détailler, cela révèle aussi des sujets plus profonds dans le domaine de la culture et du financement public. Cela pose évidemment aussi des questions politiques. Le cambriolage a débuté ce dimanche 19 octobre 2025 vers 9h30, alors que le musée était déjà ouvert au public depuis près de 30 minutes, selon plusieurs sources policières citées par les médias. À ce moment-là, 4 suspects se sont retrouvés entre le Louvre et la Seine depuis le quai François Mitterrand. 2 d'entre eux étaient à bord d'un camion monte-charge et les 2 autres sur des scooters puissants de type T-Max, tous équipés de gilets jaunes. 2 cambrioleurs se sont fait passer pour des ouvriers de chantier. Ils ont déployé en quelques minutes la nacelle de leur véhicule, une sorte d'échelle élévatrice électrique qui leur a permis d'accéder au premier étage du musée du Louvre. Ils ont alors brisé une fenêtre à l'aide d'une disqueuse, pénétrant à l'intérieur du musée et plus précisément dans la galerie d'Apollon qui abrite notamment les joyaux de la couronne de France. Les suspects ont brisé 2 vitrines, toujours à l'aide de leur disqueuse, et ont subtilisé plusieurs bijoux avant de repartir par la fenêtre d'où ils étaient entrés. Enfin, ils ont pris la fuite avec les 2 autres complices. Le cambriolage a duré à peine 7 minutes au total. 8 objets d'une valeur patrimoniale inestimable ont été dérobés, selon un communiqué du ministère de la Culture publié ce dimanche. Parmi eux, le collier de la parure de saphir de la reine Marie-Amélie, composé de 8 saphirs et de 631 diamants, et le diadème de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, orné de près de 2000 diamants. Mais au-delà de leur valeur matérielle, ces bijoux ont évidemment une valeur historique immense pour la France. À noter qu'un 9e objet, la couronne de l'impératrice Eugénie, composée de milliers de diamants, a été retrouvé abîmé et abandonné lors de la fuite. Alors, que sait-on des cambrioleurs? Selon la procureure de Paris, les 4 hommes avaient le visage dissimulé. Elle affirme qu'il pourrait s'agir de petites mains au sein d'un réseau criminel. Le ministre de l'Intérieur précise que l'opération a été menée par des cambrioleurs chevronnés, mais aucune piste d'ingérence étrangère n'est privilégiée à ce stade. En tout cas, aucun blessé n'est à déplorer et les suspects sont toujours en fuite. Le président Emmanuel Macron a déclaré que les œuvres seront retrouvées et les auteurs traduits en justice. Mais comment un tel vol a-t-il pu se produire dans un lieu aussi sécurisé? Selon le ministère de la Culture, les alarmes situées sur la fenêtre et les vitrines concernées se sont bien déclenchées. Les 5 agents de sécurité présents ont immédiatement intervenu, mais les voleurs les auraient menacés avec leurs disqueuses, forçant les gardiens à évacuer la zone. C'est cette intervention qui aurait mis les malfaiteurs en fuite, les obligeant à abandonner une partie du butin. Un rapport de la Cour des comptes, prévu pour la fin de l'année, a déjà été consulté par plusieurs médias, dont l'AFP. Et le constat est accablant. Il existe un retard considérable dans la mise à niveau des systèmes de sécurité du Louvre. Notamment certaines salles de l'aile de Non, où se trouvent la galerie d'Apollon et la Joconde, ne disposent d'aucune caméra de surveillance. Ces failles étaient connues de la direction, mais les travaux prennent énormément de temps. Même la mise aux normes des systèmes incendie, commencée en 2010, n'est toujours pas achevée aujourd'hui. Les syndicats du personnel dénoncent depuis des mois un manque d'effectifs et des moyens insuffisants pour garantir la sécurité du musée. Ce cambriolage intervient dans un contexte tendu. Le gouvernement prévoit 200 millions d'euros d'économies dans le secteur de la culture pour 2026, dont une partie sur le patrimoine. Les syndicats craignent une baisse des moyens humains et financiers, ce qui pourrait fragiliser la protection des œuvres. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis par rapport à ce cambriolage en commentaire. Excellente journée ou excellente soirée à tous, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À bientôt.